Merci pour l'introduction. Bonjour à tous, je suis ravi de pouvoir partager avec vous comment Mattel a constamment évolué et innové depuis 75 ans. Je n'ai pas choisi cette image par hasard. Saviez-vous qu'il n'y a pas qu'Apple, Google ou Amazon pour qui tout a commencé dans un garage ? En 1945, à Los Angeles, dans un garage, est née de la collaboration entre le couple Handler et Harold Matson, l'entreprise Mattel. Depuis 75 ans, notre raison d'être est de permettre aux enfants d'explorer les merveilles de l'enfance et d'atteindre leur plein potentiel. Mattel détient l'un des portefeuilles les plus emblématiques de franchises de divertissement pour les enfants ou les familles. Nos marques iconiques ont inspiré des générations de consommateurs. Nous intervenons sur différentes catégories de produits, comme les poupées, les véhicules, les figurines d'action, les jeux de construction, les jeux de premier âge ou encore les jeux de société. J'ai rejoint le groupe Mattel en 2005 et je souhaitais partager avec vous comment l'explosion du digital nous a constamment poussés à innover, à transformer nos plans marketing et nous adapter aux nouveaux parcours d'achat. Il y a 15 ans, le parcours consommateur était relativement simple et linéaire. Sous réserve d'un bon produit, une bonne combinaison de publicité à la télévision, de présence dans les catalogues de Noël des distributeurs, aboutissait souvent à la concrétisation de l'achat. Depuis quelque temps, chacun pourra témoigner de la multiplication des écrans, des objets connectés au cœur de nos foyers, conduisant à complexifier les parcours des consommateurs. Nos enfants sont nés avec la technologie et commencent très tôt à choisir ce qu'ils veulent regarder, quand et sur quel support ? Télévision, téléphone, tablette ou plateforme de streaming. Si Mattel reste l'un des premiers investisseurs médias TV enfants, engager nos consommateurs sur les différentes plateformes digitales est une nécessité absolue. Le parcours d'achat a lui aussi constamment évolué et le shift vers les achats en ligne a significativement accéléré dans les dernières années, voire dans les derniers mois avec les différents confinements. Maîtriser la data est un levier essentiel pour améliorer, personnaliser l'expérience consommateur dans l'ensemble du funnel, de la considération à la conversion. Je souhaiterais illustrer avec 2 exemples de nos marques, Barbie et Fisher-Price, comment dans un premier temps, nous avons utilisé le digital pour transformer nos plans marketing et dans un second temps, réussir la conversion dans ce parcours d'achat complexifié. Barbie a été créée en 1959 par Ruth Handler. L'idée qu'elle se faisait de Barbie était qu'à travers la poupée, la petite fille pouvait devenir qui elle voulait. Barbie, c'est 60 ans d'histoire, plus de 200 métiers, plus d'1 milliard de poupées vendues dans le monde, une icône de la mode et de la pop culture. Inspirer et nourrir le potentiel illimité de chaque petite fille est devenu la raison d'être de la marque. En 2016, nous avons créé une campagne de marque, You Can Be Anything, que nous avons souhaité relayer sur les plateformes digitales et notamment sur YouTube pour faire connaître cette nouvelle aspiration de marque. Elle s'est traduite aujourd'hui par plus de 25 millions de vues. En 2016, la marque s'est aussi engagée pour promouvoir la diversité et l'inclusivité. Barbie n'est plus seulement une poupée mannequin, blonde, mais va prendre des formes différentes, des couleurs de peau, de cheveux différents pour illustrer la diversité. En 2020, par exemple, nous avons aussi voulu promouvoir l'inclusivité en lançant des produits comme Barbie en fauteuil roulant ou Barbie en prothèse. Toute cette diversification de la marque, nous l'avons jouée complètement sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram ou Facebook. Il y a 2 ans, nous avons lancé une étude sur la perception des métiers par les enfants. L'étude a fait apparaître 3 grands enseignements. Le premier, les enfants ont encore une perception sexuée des métiers. Le second, une vision stéréotypée qui se concrétise dans les métiers que souhaitent faire les enfants plus tard. Enfin, les obstacles perçus pour accéder au métier de son choix sont plus marqués chez les filles. Nous avons décidé de faire connaître cela auprès des cibles adultes en créant un manifesto incarné par les enfants. Ce manifesto a été diffusé sur les plateformes digitales, notamment YouTube, qui s'est concrétisé par plus de 6 millions de vues. Le deuxième plan
La deuxième partie du plan était de pouvoir aussi de mobiliser des femmes qui se sont illustrées dans des métiers stéréotypés et de s'associer avec elles pour faire découvrir aux enfants ces métiers et de continuer à croire en leurs rêves. En 2020, par exemple, nous avons lancé une thématique autour du sport et nous nous sommes associés avec Amandine Henry, capitaine de l'équipe de France féminine, qui s'est adressée aux petites filles et ça nous a permis, à travers encore une fois les plateformes digitales, YouTube, Facebook ou Instagram, de réaliser plus de 13,5 millions de contacts. Comme vous pouvez le constater, le parcours pour créer la demande a constamment évolué depuis 2005. Nous sommes très loin, à travers ces exemples, de la simple campagne télévision. Les plans marketing se sont sophistiqués. Évidemment, tout est une question de dosage dans l'équilibre des dépenses des médias traditionnels et digitaux, dans la répartition des ventes entre les circuits traditionnels et les e-commerce. Les virages sociétaux qu'a pris la marque depuis 4 ans ont permis, notamment avec l'appui et le support des réseaux sociaux, de construire cette marque-là, d'avoir une croissance continue depuis 4 ans et surtout d'établir la marque Barbie comme la première marque du marché du jouet en France en 2020. Le digital permet aussi une calibration beaucoup plus fine de nos cibles. Dans cette deuxième partie, avec la marque Fisher-Price, je souhaitais partager avec vous comment nous avons adressé la complexification du parcours d'achat. Fisher-Price est une marque dont nous avons fêté les 90 ans en 2020. C'est une marque qui propose des jouets pour les enfants, les nouveau-nés et jusqu'à 3 ans. Contrairement à d'autres catégories de jouets, les achats sur la catégorie premier âge ne sont pas prescrits par les enfants, mais ce sont les parents qui décident de l'acte d'achat. Notre cible est une cible adulte et pour cela, nous avons décidé depuis 3 ans de passer à un marketing de masse, à un marketing beaucoup plus précis, appelé Precision Marketing, qui permet d'identifier et d'envoyer le bon message à la bonne personne au bon moment sur la bonne plateforme. L'une des premières briques du Precision Marketing est de comprendre la maman ou la future maman française. Cette maman, elle surconsomme le digital. Les graphiques à titre illustratif permettent d'identifier les supports utilisés par notre cible et de les prioriser. Par exemple, 94% des mamans utilisent les réseaux sociaux. C'est 15% de plus que la moyenne nationale. Par exemple, 43% des mamans utilisent Internet de manière importante. Une fois que les supports privilégiés sont définis, il est important de pouvoir qualifier et quantifier notre audience. Dans notre cas, pour Fisher-Price, qui vend des jouets pour des mamans, majoritairement âgées entre 0 et 3 ans, nous devons estimer le nombre de mamans qui sont par exemple primipares, qui ont un enfant entre 0 et 6 mois, un enfant entre 6 et 18 mois, et ainsi de suite. Cette quantification nous permettra alors d'envoyer la bonne communication sur les besoins de la future maman. Tout le monde comprendra que la maman dont le bébé a 3 mois, sa préoccupation principale est que le bébé fasse ses nuits, dorme, et pas qu'il apprenne à marcher. Donc cette calibration nous permettra d'adresser les bons jouets au bon moment avec le bon message à la maman. L'analyse des signaux tout au long du funnel nous permettra aussi d'adresser le bon message avec les bons assets. Considérez la phase d'attention, par exemple, en adressant des messages sur la valeur de marque. Puis progressivement de passer par la présentation de produits ciblés et enfin de pouvoir proposer l'achat dans le bas du funnel. La phase de conversion est essentielle. La qualité des pages e-retail est essentielle et doit être enrichie à plusieurs niveaux. Par exemple, un titre de produit facilitant le search. Un contenu d'assets permettant de présenter les produits sous différents angles. Une description du produit très détaillée. Des avis consommateurs permettront aux consommateurs d'afficher sa préférence pour nos produits. Enfin, dans la continuité de l'évolution digitale, nous travaillons aussi avec certains partenaires retailers afin de pouvoir transposer le jouet en 3 dimensions et de le faire vivre et apparaître dans votre salon ou dans la chambre de l'enfant.
Le travail de modernisation de la marque nous a permis de progresser sur l'ensemble du parcours consommateur, de continuer de gagner des parts de marché depuis 2 ans et d'assurer une croissance pérenne pour la marque. À travers les 2 exemples, Barbie et Fisher-Price, je voulais, en conclusion, requalifier les quelques messages qui me semblaient importants de partager aujourd'hui avec vous. D'abord, d'expliquer le sens de nos marques et ce qu'elles peuvent apporter au développement des enfants. Le deuxième message, qui est primordial et essentiel pour moi, c'est de mettre le consommateur au cœur de nos préoccupations pour mieux le comprendre. Et enfin, c'est de pouvoir utiliser la technologie à bon escient pour mieux interagir avec lui. Je vous remercie de votre attention et je serai ravi d'échanger avec vous un peu plus tard. Merci.